Alors, moi je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans et je travaille comme assistante de direction dans un foyer pour enfants. À toi Hugo. Je m'appelle Hugo et j'ai 8 ans et je suis en CE2. C'est très bien. Bonjour, bonsoir, moi c'est Gilles, j'ai 46 ans et je travaille au même endroit que madame, sauf que je suis surveillant de nuit. Je m'occupe des enfants la nuit. Voilà. Pouvez-vous nous raconter l'élément déclencheur du projet? Oula. Alors, ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je veux partir en voyage pour une longue durée. Et je pense que quand on s'est marié, on en a parlé. Oui. Et puis, le projet t'a plu. On ne l'a pas fait tout de suite parce que Hugo est né, et puis on a d'autres enfants, et puis il fallait s'organiser. Ouais. Et le confinement a aidé, je pense. Oui. En fait, nous sommes un couple qui aime voyager. C'est une passion qui nous a un petit peu rapprochés. Bon, pas que ça, c'est aussi parce qu'elle était belle et que beau, tout ça. Mais le voyage, c'est quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué. On a fait pas mal de pays. Et à chaque fois qu'on a voyagé, on s'est aperçu que plus on voyageait, plus on aimait ça. Et ce fameux projet, oui, ça faisait quelques années, si on calcule, ça fait à peu près 7 ans qu'on en parlait. On en parlait toujours sans, voilà, il y a des enfants, le travail pour l'instant ça ne permet pas, etc. Et cette année, comme dit Sophie, le confinement nous a fait beaucoup réfléchir et nous a fait enclencher la chose de façon plus sérieuse. Vous avez entrepris un tour du monde en famille. Pouvons-nous en dire plus sur le choix des pays et l'organisation du voyage? Alors, je commence? Oui. Alors, il y a une grosse majorité, je dirais 80% des pays, ce sont des pays que nous voulions absolument visiter. Et je dirais que pour les 20% qui restent, ça a été un petit peu la roulette. Puis il y a aussi le Covid qui fait qu'on a choisi les pays qui avaient des accords entre eux. Tu ne peux pas partir d'un pays et aller à un autre. Par contre, il y a des pays qui acceptent d'autres pays. Donc on passe par les pays qui ont des accords entre eux. Là, pour te donner un exemple cohérent, par exemple, là, en ce moment, on ne peut pas aller aux États-Unis. Voilà, on ne peut pas aller aux États-Unis. Parce qu'on est bien de France. Et après, il y a par exemple certains pays qui n'ont pas des accords avec la France. Si on vient directement de la France, on ne pourra pas y entrer. Mais par contre, si on visite un autre pays avant qui, lui, a des accords, à ce moment-là, nous pourrons rentrer. Donc notre périple a été un petit peu modifié par rapport à ça pour qu'on puisse être accepté partout. C'est pas très simple au début, mais après on prend le coup de main et on y arrive pas trop mal. En gros, je dirais qu'on a une quarantaine de pays qu'on va visiter, à peu près. À peu près, une quarantaine de pays, avec quelques préférences bien sûr pour certains. Mais voilà. Quels sont vos moyens de transport et les hébergements? Alors, les hébergements, c'est très simple, hein, c'est tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'on va... Alors, pour être sincère, on a camping, on a B&B, Bed and Breakfast, ce sont des endroits où tu dors et tu peux déjeuner ou manger. Nous avons des hôtels et nous avons des auberges de jeunesse. Ouais. Voilà. Et les transports? Et les transports, pardon, oui, excuse-moi. Avion, train, voiture. Bus, voiture. Voilà. Voiture de location, dès qu'on arrive dans un pays qu'on atterrit. Bateau, c'est vrai, mon chéri, c'est ça aussi. Voilà, dès que tu arrives dans un pays, tu prends une voiture, tu la loues, tu fais le tour du pays, puis tu rends la voiture, tu reprends l'avion, tu vas dans un autre pays, puis tu recommences. Et s'il n'y a pas de voiture ou si c'est trop compliqué, comme par exemple la Chine et puis l'Amérique du Sud, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Alors l'Amérique du Sud, il y a une petite anecdote, c'est que tu as des avions taxi aussi. C'est rigolo ça, on va peut-être en prendre 2 ou 3. J'ai jamais dessiné ça. Mais c'est pas grave, c'est un avion. Parce que Hugo, pour notre site internet, a dessiné tous les moyens de transport qu'on allait prendre. C'est pas grave. C'est un avion quand même. Mais on oublie l'hélicoptère. A priori, on ne peut pas prendre l'hélicoptère. Non, l'hélicoptère. On aimerait bien, mais je pense pas. Peut-être montgolfière, mais pas J'ai hélicoptère. peur. J'ai jamais essayé, je te dirais aussi. Je ne sais pas ce que ça donne la montgolfière. Il paraît que c'est impressionnant. On n'a pas essayé encore. En fait, on a trouvé pour faire une petite aparté, on a trouvé un parc en Afrique du Sud où on peut aller en voiture pour visiter, mais aussi on peut visiter par les airs via le montgolfière. Et faire des photos. Donc on est en train de se demander si on ne va pas tester, voir si on n'essaierait pas. Combien de temps partez-vous? Normalement 12 mois, mais je crois que ce sera plus. Ça va déborder sur 13. T'as un petit peu plus d'un an. Voilà, parce que 12 mois, on s'était dit que ça suffirait, mais on s'est aperçu qu'arriver... Alors, parce que si tu veux, on a fait... en fait, notre voyage, il est fait. C'est-à-dire qu'on sait pendant 1 an partout où on va. On n'a pas réservé de partout, bien sûr, tu réserves toujours à peu près 1 mois à l'avance, là où tu vas dormir, la voiture, etc. Mais par contre, on a fait notre voyage sur 12 mois.
Et quand on arrive à 12 mois, on se dit, mais Il y a une il partie nous qu'on manque n'a des pas pays, finie. on n'a pas tout fait. Donc on va déborder, on va certainement arriver à 13 complets. Voilà. Pour la scolarité d'Hugo, qu'avez-vous prévu? Correspondance, CNED ou vous-même? Alors, c'est nous. Le papa va faire les maths, maman va faire le français, et le reste, on va visiter les musées, l'histoire de chaque pays, rencontrer des gens pour en discuter et parler la même langue, la géographie, parce qu'Hugo va être obligé de regarder la carte où on va aller, etc., et trouver les villes. Et puis surtout, l'avantage qu'il y a, c'est que le tour du monde va certainement lui apprendre à parler couramment anglais. Il y a de fortes chances en 13 mois qu'il parle anglais quand on revient. Mais on ne fait pas par correspondance parce qu'on va se retrouver dans des endroits où on n'aura pas de wifi et on ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Alors comme sa maman est très très forte en français, et que moi je suis pas mauvais en maths, on devrait assurer ça. Après, comme te disait Sophie, pour l'histoire, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, on va visiter des lieux importants qui ont eu une marque importante dans l'histoire. Par exemple, on va aller à Auschwitz pour l'histoire 39-45. Donc il est encore petit pour ça, mais on va quand même lui expliquer, on va lui parler de ces choses-là. On a un passage en Israël aussi, on va lui expliquer un petit peu l'histoire aussi. En Colombie, donc voilà, il va avoir... Alors bien évidemment, à son échelle, on ne va pas lui faire un truc de 4 pages, mais c'est juste qu'il comprenne ce qui s'est voilà, passé. avec des mots que lui comprend du haut de ses 8 ans, on va lui expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et puis voilà, un petit peu dans les grandes lignes, bien sûr, puisqu'après l'école reprendra ça derrière. Hein. Hugo, comment as-tu réagi quand tes parents t'ont annoncé que vous alliez partir en tour du monde? Ça t'a fait quoi? T'étais content, triste? Content. Très content. Oui. Ouais. Alors là, il mesure sa joie. Mais pour te dire à quel point il était content, il a demandé à sa maman de lui imprimer un calendrier et tous les jours il faisait une croix. C'est le calendrier de l'avant du voyage. Voilà. Voilà. Et il faisait plus que 7 jours avant les vacances, plus que 8 jours avant les vacances. Enfin, 6 jours, tac, tac, il a fait toutes ses croix. Et j'ai fini. Voilà. T'as fini Pour les vacances. Et là, il reste que quelques croix, puisqu'on La part fin de début janvier. Donc il reste que quelques croix à faire, mais il cache sa joie. Mais il était vraiment très content. C'est la timidité. Parlez-vous d'autres langues que le français? Oui. Toi, tu parles d'autres. Alors, personnellement, je comprends un peu l'anglais, je ne le parle pas. Parce que je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Monsieur parle anglais. Je parle, écrit, un peu lis. japonais. Je parle, Moi, écrit, j'arrive à lis anglais. apprendre le japonais. Et je parle un petit peu de japonais. Et j'ai des petites notions d'espagnol. Des notions écolières de... Exactement. Exact. Hola, ¿qué tal? Mais généralement, dans le monde entier, l'anglais, tu t'en sors. Il n'y a pas beaucoup de pays où tu t'en sortiras pas avec l'anglais. Donc ça va. Comment vous êtes-vous mis d'accord sur les étapes du voyage? Alors, moi, j'avais des choix de pays qui me tenaient à cœur. Toi, tu avais des choix de pays aussi. Hugo en a quelques-uns. En fait, on a Tu fait. veux absolument faire dans le tour du monde comme pays. Qu'est-ce que tu as dit 2? Alors vas-y, c'était quoi? Japon et Tahiti. Voilà. En fait, on s'est basé sur un fonctionnement très simple. On a, tu sais, comme à l'école, on a chacun pris une feuille et on a dit, ce qu'on voulait. on note les pays personnellement qu'on veut visiter. Après, on recoupe. Bien évidemment, quand tu recoupes, Sophie et moi, on a eu pas mal de pays qui étaient les mêmes. Donc, voilà, tu dis. Après, par exemple, moi, tu vois, je voulais visiter Moscou. Moscou, ça, pour Sophie, non. Et elle m'a dit, pourquoi tu veux visiter Moscou? Alors j'ai expliqué mon point de vue. Elle a mis aussi un ou deux pays. Je dis, mais toi, pourquoi tu vas aller là? Et en fin de compte, tout s'est imbriqué. Alors il y en a certains, on les a rayés, hein, c'est sûr. Mais après, voilà, moi, tu vois, chacun de notre côté, on a rajouté 4-5 pays auxquels l'autre n'avait pas pensé, mais qui sont dans la suite logique et qui s'imbriquent bien dans le périple, en fait. Voilà. Quels sont les endroits préférés ou que vous rêviez de visiter avant de partir? On va en choisir un parce que vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais le préféré. Dur. Toi, Le truc préféré que tu veux voir, ça serait quoi? Tahiti. Moi, j'ai une préférence pour le Japon. on a déjà fait. On a déjà Mais fait. pour quelque chose qu'on aurait, si on devait choisir un pays qu'on a fait, aucun d'entre nous, parce que j'ai fait Tahiti, moi. Vas-y, commence. Vraiment, en ce qui me concerne, je dirais. Et qu'on fait? Et qu'on fait, je dirais l'Argentine. L'Argentine, c'est quoi? C'est un C'est un pays. pays. C'est un pays Tu vas qu'on aller fait. voir plus gros. Tu verras. Moi, j'aime bien les pays de l'Asie. Je dirais Corée du Sud. Qu'on va faire ici aussi également. Voilà. Et bon, t'as compris, Hugo, hein. Tahiti. Tahiti. Voilà.
pour vous, c'est quoi le voyage? Tu commences? Oui. Alors, le voyage. Sauf si tu veux Si dire tu veux dire quelque quelque chose, vas-y. toi. Non, c'est toi. Moi, j'aime. Alors, j'adore les aéroports. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'adore ça, voir les gens partir en voyage. Et ce que j'aime, c'est rencontrer des gens et voir des choses que je ne connais pas. C'est ça le voyage pour moi. À moi. Alors moi, pour moi, un voyage, c'est l'ouverture d'esprit, la culture d'un autre pays qui, bien évidemment, n'est pas la même que la nôtre automatiquement. Donc on découvre des choses qui sont assez ahurissantes, excellentes. On partage pas mal de choses. Comme je te disais tout à l'heure, on a pas mal voyagé et à chaque fois qu'on a voyagé, dans tous les pays où on est passé, on n'a pas un seul mauvais souvenir, on a partagé Non, beaucoup de... on a des Bon, il y galères a toujours des aléas, partout. il y a toujours quelque chose, au moins un ou deux trucs qui se passent mal, mais qui se règlent assez rapidement. Mais dans tous les pays où on est passé, on a rencontré des personnes formidables, à des moments où on ne s'y attendait pas du tout. Oui. Et on a eu vraiment des moments, Des bonnes surprises. des moments privilégiés. Moi, je pense que voilà, le voyage, ce qu'il faut regarder un voyage, c'est, en un seul mot, ce serait l'expérience. L'expérience du voyage, c'est extraordinaire. Ce que tu en retires, c'est, Qu'est-ce que tu aimes quand tu dois voyager, toi? à part l'avion avec les dessins animés sur l'écran. Et- Dur, dur, dur. Tu sais pas? Bon, il en a pas fait beaucoup, Hugo. Il a fait le Canada avec nous. Moi j'ai bien le Canada. Voilà. Je crois que c'est le seul qu'il a fait avec nous. Parce qu'en fait, à chaque fois Non, qu'on on a a fait organisé... Londres. Londres, oui, mais il était petit. Ouais. À chaque fois qu'on a organisé un voyage, on ne partait pas avec 3 enfants. C'était ou 1 ou 2. C'était compliqué avant. Et là, c'était pas compliqué, mais il y en a deux qui ne veulent pas suivre. Parce qu'ils ont leur vie, donc voilà. Quand ça commence à grandir, oui, c'est fini. Oui. Oui. On en a une qui vient de se mettre en ménage il y a 1 mois et demi. Non, Qu'on a, oui, ça si, fait un oui, mois qu'elle a- qui est venue, là, comme je disais, jusqu'à hier, et qui nous a dit peut-être que dans 2 ans on se marie. Bon, Ouais. on se doute bien qu'elle ne va pas nous suivre. Hein. Et puis le deuxième, il a 15 il a ans, il est amoureux, il a des copains et des copines. Et Et il puis a- l'avantage qu'il a, il a un père il à a son Carpentras, papa qui donc il peut rester. Voilà. Mais lui, il est content de partir. Vos inspirations, livres, films, etc. Ça serait plus des films. Un en particulier, je dirais La vie rêvée de Walter Mitty. Qui est un bijou sur le voyage et l'imagination en fait. La vie rêvée de Walter Mitty, si je conseille à tout le monde de le voir. Moi, je l'ai dû voir 6 fois. Et à Ouais, chaque fois, je même suis quand t'es petit, autant c'est, émerveillé. Ouais, ouais. c'est vraiment un très beau film. Ouais. Parce que c'est vraiment un monsieur qui, du jour au lendemain, voyage alors qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et sa vision du voyage et les pays qu'il visite, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Et puis ce qu'on aime bien, c'est quand on voyage, c'est retrouver les endroits qu'on a visités dans les films. On dit, Ah oui, c'est sympa. Tu vois, moi, par exemple, je regarde pas mal de films japonais. Et des fois, je fais, mais on y était là. Moi aussi. Ouais. Shibuya, tu vois, le quartier de Shibuya, le fameux quartier où il y a tous les passages piétons qui se croisent. Là, hier, j'ai regardé une série sur le Japon et il y avait le passage côté, on y était, on était dessus. Donc c'est rigolo, c'est sympa. Hugo aussi, c'est assez étonnant parce qu'on a fait le Canada il y a un peu plus de 2 ans. Et parfois, quand il y a un reportage sur le Canada, il reconnaît Ils des se rappellent, endroits. ouais. Et il nous dit, mais on y était là. Donc c'est assez sympa. Du coup, il faut que tu me dises à papa et maman qui te ramènent au Canada. C'est le but. Est-ce que ça te fait pas trop de peine de quitter tes copains de l'école? Non. Il se fait mal avec l'école. Je dirais qu'Hugo, c'est un ours en fait. Oui. Et, mais pas dans le sens méchant, il est un petit peu introverti. c'est la caverne. Et, alors effectivement, quand on lui a dit, le premier truc qu'il a dit, même ça nous avait épaté, il a dit mais mes copains. Oui. Et après il a dit ouais non en fait c'est pas grave. Mais il les aime beaucoup, Il mais a du mal c'est pas grave. à créer des liens avec les enfants de l'école. Du coup, s'il y avait Timéo, mais ils ne sont plus dans la même école c'est maintenant. mieux, ouais. Mais sinon... Non mais ça va, il n'a pas de. Et puis Hugo, il a une particularité, c'est qu'en fait, son monde, c'est nous, son frère et sa sœur. Et tant qu'il y a ça, ça va. Et là même son frère et sa soeur, il a discuté avec eux, il a dit pas pourquoi. C'est passé aussi. Oui, il a ça dit du va. moment que j'ai papa et maman, ça va. Hein mon cœur. Ouais. Après, peut-être quand même consciemment, on entretient, je pense aussi. Vous voulez qu'on vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait? Ben, Oui. Rapide, hein? le- Rapide, mais. Sur quoi? Sur la destination? Oui, tu dis en gros. Parce que c'est. Alors, pour expliquer, on va vous expliquer aussi peut-être comment on organise, parce qu'on a une façon d'organiser qui est très spécifique à nous-mêmes. Vous filmez toujours. Oui. Oui. Après, c'est vrai de couper au montage. Alors, nous, on a 2 rôles très distincts. Sophie, après ce fameux concile où on décide où on va, elle organise le voyage.
C'est-à-dire qu'elle sélectionne le pays en premier, c'est elle qui je m'en occupe absolument pas. Elle dit par exemple là, celle qui a dit on fait Ouganda en premier, je dis on fait Ouganda en premier. Après elle me dit on fait Afrique du Sud, je dis on fait. Je ne m'en occupe pas et je ne la contredis pas. Il y a seulement des fois s'il y a un truc qui coince un peu, elle me demande mon avis, je réponds. Mais ça, c'est un truc qui est préétabli entre nous, je m'en occupe pas. Après, elle s'occupe en deuxième point de tout ce qui est réservation de vol. Et ça s'arrête là après. Après moi, je suis le banquier. Je suis le comptable, c'est-à-dire que je calcule tout, vous voyez comme ça. Je calcule tout au centime près, nos dépenses dans chaque pays par jour. Donc sur 13 mois, je ne vous explique pas le travail, hein, mais à nous deux, on gère. Et je suis celui qui réserve tous les couchages. Voilà. Pour l'instant, on n'a mis en place aucun loisir. Voilà. Après les loisirs, c'est en commun. Et si, pardon, j'ai oublié, quand même, je te dois bien ça, c'est aussi toi qui réserves les véhicules. Ouais. C'est une très grosse organisation. Pour vous donner un ordre d'idée, le voyage, on l'a décidé en Mois de mai. Mois de mai-juin. Depuis le mois de mai-juin, tous les soirs, quand on rentre du boulot et que tout le monde a mangé et que tout le monde est en place, nous, c'est 2-3 heures de boulot par soir depuis le mois de juin. Pas étonnant. Ah ouais. Facile, hein. Et je vous parle pas des week-ends ou des jours de repos. Ouais, voilà, donc. Et heureusement qu'il y a des gens bien intentionnés qui font des super blogs. Ouais. Donc ça nous facilite. On travaille beaucoup avec des blogs. Malheureusement, des blogs français sur le tour du monde, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu dur. C'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un nous aussi, pour aider ceux qui veulent partir. Bon, après, comme disait Sophie, l'avantage, c'est comme on parle un peu anglais, on regarde un peu les blogs anglais, donc on arrive à s'en sortir. Les choses se recoupent. Après, voilà, donc la destination se met en place. La destination se met en place. Sophie me dit à telle date on arrive. Après, moi, je fais toutes les réservations de dodo. On se fixe un budget obligatoire, parce qu'après, voilà, il faut expliquer le fonctionnement, c'est qu'on a un budget quotidien obligatoire dodo et nourriture, qu'on ne peut absolument pas dépasser. C'est interdit. Ou si on le dépasse un soir, on compense sur un autre soir où on prend quelque chose de moins cher pour dormir, mais on a un plafond à ne pas dépasser quotidien, et à la fin du voyage, il faut que ce soit un trait droit plutôt que comme ça, quoi. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, pour l'instant on s'en sort bien, parce que voilà, après il y a des pays, par exemple, c'est une bêtise, on fait la côte est américaine, on dort 3 nuits à Manhattan, une nuit à Manhattan c'est 120 €. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. Par contre, on dort au Pérou, on dort une nuit au Pérou, c'est 20 €. On fait la balance après. On fait 120 plus 20, 140 divisé par 2, 70, après on se débrouille toujours, quoi. Et ça marche très bien. Et par contre, voilà, pour l'instant on n'a pas encore inclus les loisirs, on les a quelque part à droite ou à gauche, on sait ce qu'on veut faire. Et là, pour l'instant, on a le premier mois de voyage qui est prêt, qui est fait, qui est réservé. Et après, c'est au fur et à mesure quand on avance. Parce qu'on n'est pas à l'abri non plus, comme dit, ça c'est la phrase favorite de Sophie, on n'est pas à l'abri d'un pays où on aime beaucoup et on se dit on avait prévu 15 jours, ben on reste 3 semaines en fait. Donc on réserve toujours après, un petit peu plus tard. Il n'y a jamais de mauvaise surprise et on y arrive. Il n'y a pas de ah non, il n'y a pas de vol, vous ne pouvez pas, ah, non, il n'y a pas de C'est un peu chambre. compliqué par contre. En ce moment, avec le Covid, c'est très dur. Ah, vous êtes sur. c'est quand même incertain. Après, il y a des pays qui sont très peu touchés. Et ça C'est surtout qu'en ce moment, à cause du Covid, les billets d'avion, c'est la bourse. C'est la bourse, ça ça fluctue, passe un du truc simple de au fou. double. Ça passe de 500 € à plus 500 €, moins 500 € en 24 heures. Quoi. C'est un truc. Alors quand vous avez réservé, vous dites ah mince, il fait moins cher. Non, bon, après on compense, on y arrive. Hein, voilà, mais, donc là, ouais, je t'en prie si tu veux dire. Non, c'est bon. Le périple. Ah oui. Le périple. En fait, on a divisé, sur le blog c'est comme ça, on a divisé par continent. Donc là, on commence sur l'Afrique. Après, on fait Amérique. Je donne les pays peut-être. Je sais pas, si ça vous intéresse les pays. Oui. Vous pouvez. Vous avez assez de batterie. Oui. Oui, j'ai rechangé tout à l'heure. Après. Alors, on commence par l'Ouganda. L'Ouganda en premier. Ensuite, on fait l'Afrique du Sud et la Namibie. On a choisi ces pays-là en majorité à cause des animaux, parce qu'on voulait voir certains animaux, surtout pour Hugo. Parce qu'Hugo, il veut voir des zèbres, il veut voir des crocodiles, il veut voir des lions, il veut voir des éléphants, Les serpents. des serpents. Les dauphins. Les dauphins, ça ne sera pas en Afrique, donc. Après l'Amérique oui, tu les verras. du Sud, on commence par le Costa Rica, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou. Ensuite, on fait la côte. Alors, on fait de la Floride. Oui, de la Floride, on remonte sur la Géorgie, le Tennessee, la Nouvelle-Orléans. On part directement sur Washington et la région de New York. Après, Washington, Philadelphie, Boston. ouais, ça fait une grosse. Par contre, on a une grosse partie pour aller jusqu'à Tahiti.
On devait de là partir en Nouvelle-Zélande et en Australie, sauf qu'on se retrouve à la période de l'hiver. Et on voulait éviter l'hiver. Donc on revient sur l'Europe. En Europe, on fait l'Espagne, Portugal, Grèce, Israël, Jordanie, Russie. Après, Saint-Pétersbourg. Islande, Pays-Bas, Croatie, un bout d'Italie, un bout d'Allemagne et la Pologne. Ensuite, en Asie, c'est la... Après, pas spécialement après, on fait Indonésie, Corée du Sud, Vietnam, Laos, Thaïlande, Taïwan, Chine, Hong Kong, Japon qui n'est pas au même endroit, mais bon, c'est considéré comme l'Asie. Ensuite, c'est Australie, Nouvelle-Zélande. Fidji. Il y a l'Islande aussi. Il y a l'Islande, j'ai dit. Alors on fait une halte parce que mon papa habite dans les îles. Il habite à Wallis et Futuna, donc on va avoir papier. On va rester quelques jours. Et ensuite, on fait Nouvelle-Zélande, Australie. On revient sur l'Asie parce que la période où on y va au moment de l'Indonésie, c'est la mousson. Donc on revient sur voilà. Après, c'est ça aussi, c'est ce qui est un peu compliqué dans le voyage, c'est qu'on nous, déjà, on a voulu partir sur une période de 13 mois. Alors c'est ça, par contre, c'est compliqué, mais c'est génial. C'est qu'on fait une période de 13 mois, on est au printemps tout le temps. Tout le temps. À peu près. Il y a une fois où on va tout en bas du Pérou, on va à Ushuaia, où il fait pas très chaud parce qu'il y a les glaciers et tout ça. Mais tout le reste, on est, d'ailleurs dans notre valise, on a une doudoune pour Ushuaia, tout le reste c'est des shorts, des trucs comme ça. Et on vise le printemps. Donc après, voilà, comme elle vous disait tout à l'heure, Nouvelle-Zélande et Australie, on devait les faire au début, mais ça serait l'hiver, donc on modifie. Et après, voilà, la mousson, ça a évité, comme on disait. Elle a fait les trajets en vol, et c'est sympa parce qu'elle a trouvé un petit logiciel là, qui fait ça, c'est pas mal. Du coup, ça vous donne un aperçu. Après, au niveau du blog, on va essayer de le... Si ce n'est tous les jours, ça va être compliqué, mais toutes les semaines, il y aura du contenu, du nouveau contenu toutes les semaines. On essaye au moins par pays. Voilà. Après, il y a une chaîne YouTube. On a acheté une GoPro, donc on va faire des vidéos. On va essayer de faire des vidéos sympas qui donnent envie aux gens de partir. Parce que le but au départ, c'était ça. Voilà, en fait, le blog, il a deux buts. Il a communiquer avec nos proches, communiquer avec nos familles et donner envie aux gens qui se posent des questions. Donc, ça sera un blog qui sera assez clair dans le sens où il n'y aura pas de tabou, on expliquera les tarifs, on expliquera tout. On dira au final à peu près à combien le voyage nous est revenu pour que les gens, c'est bien beau de faire un blog, mais si le mec il dit waouh, je pars, mais ça coûte combien, ben là on saura. Voilà. On saura. Alors il faut savoir que c'est un voyage qu'on fait parce qu'on a vendu notre maison. Sinon on n'aurait jamais pu le faire. Voilà, c'était un projet inclus avec ça. Et qu'on part le 4 janvier. C'est bientôt. Oui. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est la rentrée. C'est ça. Et toi tu reprends à l'école. Toi qui seras dans ta classe, Et tu penseras à Hugo, tu diras ah la chance. il est dans l'avion. Alors pas tout le temps de la chance, parce que quand c'est son père qui va lui faire les maths, ça va pas être de la chance, hein, je te le dis. Quel véhicule vous prenez le plus? Le plus pour l'instant, ça va être la voiture, mais c'est possible qu'on change parce qu'on fait un test. Alors on n'a jamais fait de camping. Et là on fait un test, on a pris une voiture, un 4x4 avec une tente sur le toit. Alors lui il est vachement content. Hein. Ouais. Mais nous on n'a pas essayé encore. Bien. Alors c'est un 4x4 et en fait tu sais ça fait comme... Tu t'imagines qu'il y a un matelas qui est posé dessus avec une bâche. Et en fait tu t'arrêtes le soir, tu fais clac, tu mets des baguettes et ça commence à monter une tente, tu tires une planche comme ça, tu mets 2 échelles en bas pour que ça fasse une assise, hein, que ça tienne, et on va dormir tous les 3 là-dedans. C'est ce qu'on regarde avec maman acheter. Après, Alors on a un cousin qui fait Et en fait on fait le test en Ouganda, parce que si ça fonctionne, on se dit qu'on va faire l'intégralité de la Nouvelle-Zélande comme ça. Et c'est bon. Alors comme m'a dit Sophie, le camping c'est... On n'a jamais fait. Donc on va tester.